Et puis plus d'1 millier d'amendements et des syndicats aux portes de la Haute Assemblée. La bataille des retraites s'est donc déplacée au Sénat aujourd'hui. L'examen de la réforme va durer 15 jours et l'opposition est toujours combative. On ne peut pas avoir autant de gens dans la rue. On ne peut pas avoir 70% des Français qui soutiennent les manifestants et avoir un gouvernement pour lequel ça ne compte pas. Mais la clé du scrutin, c'est eux qui pourraient bien l'avoir. Les centristes, ils veulent des avancées. La première concernant les 65 ans, le passage à 67 ans, et notamment pour les femmes, bien sûr. La deuxième, ça concerne la pénibilité. Et troisièmement, c'est les inégalités entre régimes qu'il faut réduire. Les centristes, comme d'habitude, sont comme des bouchons flottants, mais il ne faut avoir aucune confiance en eux, parce qu'ils nous ont toujours manqué dans les moments décisifs. Un centriste est toujours un être fourbe et faux qui trahit au moment où on a besoin de lui. Le rapport du FMI, le directeur général est Dominique Strauss-Kahn, a dit qu'il fallait toujours commencer une réforme des retraites par augmenter l'âge légal de la retraite. C'est ce qu'ont fait tous les autres pays, c'est ce que fait la France et elle l'a fait de façon très raisonnable, croyez-moi. Et le FMI salue la réforme française. Merci Dominique Strauss-Kahn, vous dites aujourd'hui ? Oui, merci Dominique Strauss-Kahn. Car mes chers collègues, n'oublions jamais qu'un pays qui construit son avenir est un pays qui mise sur sa jeunesse et nous, au groupe UDF, nous en sommes persuadés, convaincus et déterminés. UMP. Nous arrivons à l'explication de vote, Madame Martine Aubry. Martine Aurillac. Oui, mais je vais vous dire, ce qui me préoccupe, moi, c'est mon domaine ministériel. Le président de la République, il m'a nommé ministre de l'Éducation nationale, il m'a pas nommé Premier ministre. Moi, je suis allé à Londres, j'ai pas vu un ministre qui avait pas au moins 3 ou 4 années de moins que moi. Je veux dire, 45 ans, c'est pas les perdreaux de l'année. Ça veut dire que je suis déjà vieux pour le poste. D'accord, on va enregistrer. Jean-Louis, dans sa tête, il est prêt mentalement à faire ça. Je l'ai entendu en parler, bien évidemment, on échange, bien sûr, on échange. On va contre politique. Oui, je ne savais pas pour ça. Ouais, c'est Georges Tronc. Laurence Pichère, le maire de Savigny. Soyez le bienvenu à Savigny. Herbe, le député maire d'Épinay-sur-Orge. Je ne savais pas que c'était un raout politique. Non, je sais pas ce que je fais ici, mais on m'a invité et ça parle de cinéma. J'aime aussi le cinéma italien. Pour le Maurice Frère, la Strada, les jardins des Uffizi continue. Je pense que ça peut voyage à Rome. Magnifique. On ne sait pas trop comment on pourra accéder. Je vois une centaine de films par an.